10 pompes chacun. 10 pompes chacun. Premier ballon, il perd, regarde. Première frappe. C'est perdu. Allez, rideau. Pompez, pompez. Allez. On peut relancer, il n'y a pas de problème. La seule chose que je vous demande ce soir, c'est l'humeur, l'investissement qu'il y a eu hier. D'accord ? Et on sera dans le bon sens pour le match de ce week-end. Le constat, il est simple, c'est qu'on manque de caractère. Donc le constat, il est là, on est un peu trop lisse et trop gentil sur des moments qui sont importants. Oui, l'arrivée de Gaëtan a été une belle surprise. Gaëtan est le frère de Valentin, notre coach. Valentin est notre coach depuis 3 saisons maintenant. Il était joueur auparavant et puis lorsqu'on a su que Gaëtan souhaitait mettre un terme à sa carrière, je me suis rapproché de Valentin, on en a beaucoup discuté et le contact a été facile avec Gaëtan. Tout s'est fait naturellement, rapidement et Gaëtan est quelqu'un qui s'implique au club maintenant sur la partie technique et jeune et c'est vraiment une très belle chose qui nous ait rejoint et en tout cas pour l'image et pour l'évolution de notre club, c'est un vrai plus. Je suis arrivé il y a 1 an, donc je suis arrivé l'été dernier. J'avais beaucoup à apprendre d'eux parce que moi j'arrivais de 17 ans dans le monde professionnel. Il faut se réadapter au monde amateur. Pendant 17 ans, moi je me levais pour aller m'entraîner. Eux, ils vont travailler et le soir ils viennent à l'entraînement. Donc forcément il y a un peu d'exigence, un niveau d'exigence qui baisse. Mais je suis tombé sur un groupe travailleur, jeune et qui a envie de progresser et ça franchement c'était hyper intéressant et franchement c'est cool. Il y a des leçons de vie aussi à tirer donc voilà, quand il y a des mecs qui font 6h, 18h et qui viennent s'entraîner à 19h ou qui finissent à 18h30 ou qui font 1h30 de voiture, 1h10 de voiture pour venir s'entraîner donc voilà, non franchement pour moi c'est un réel plaisir d'être ici. 17 ans, ça a commencé à faire beaucoup peut-être. J'aime toujours autant le foot. J'avais prémédité de venir travailler avec mon frère. Après, je savais pas comment ça allait se matérialiser vraiment. Et au final, j'avais vraiment aucune crainte par rapport à tout ça. Et aujourd'hui, je suis très satisfait de mon choix. Et voilà, pourvu que ça dure. Le monde senior, il a commencé à Châtellerault, j'étais amateur, où je jouais avec mon frère. Parfois, il faut aussi un peu de chance. Et un jour, on est parti jouer contre la réserve du PSG avec Châtellerault. Et le bus des pros était en panne. Le staff de l'équipe première qui a regardé le match, ça s'était bien passé. Et au final, ils avaient pris contact avec mes proches. J'ai beaucoup reçu pendant ma carrière de conseils. Donc voilà, maintenant j'essaie d'en donner, que ce soit aux seniors ou aux jeunes, au mieux pour qu'ils puissent progresser et être le meilleur possible. La spécifique attaquant U14, U15, donc là ils seront déjà chauds, donc on va attaquer direct, on va pas faire d'échauffement. On va avoir une situation en angle fermé, avec un ballon à jouer, j'y prends goût. Les garçons sont à l'écoute et ça c'est important. J'étais à Tours, au Tours FC, en jeune. Tout petit, j'ai commencé dans les buts. Après, j'en avais marre de prendre des buts, je devais pas être très bon. Donc ouais, après je suis passé attaquant. Après en jeune, j'ai joué pas mal de postes, hein. Que des postes dans l'axe, comme je suis pas un grand rapide. Attaquant, 6, j'ai même joué défenseur central. C'est bien, c'est intéressant, c'est formateur. Avant, j'étais le plus petit de ma génération. C'est fou, hein, mais c'est la vérité. Et donc au final, il y a des choses qui m'ont servi. Et étant plus petit, forcément, on s'adapte, on essaye d'être moins au duel. Donc ça m'a servi pour plus tard, malgré mon grand gabarit, j'essaye d'être le plus mobile possible et de me mettre dans des zones où je suis pas attaquable. Avec l'adversaire, c'est un peu un jeu, le jeu du chat et de la souris. Moi, j'aime bien aller participer au jeu. Je prends autant de plaisir à faire marquer qu'à marquer. Voilà, si je dois faire une avant-dernière passe même qui déstabilise l'adversaire, ça me fait autant plaisir que de marquer. Donc voilà, c'est de me rendre disponible pour l'équipe et d'être le meilleur possible. Ma meilleure saison, Brest, ouais, sans aucune hésitation, à Brest. Après, je fais une belle saison aussi à Auxerre.
En termes de statistiques et tout, après j'ai fait d'autres bonnes saisons, mais les meilleures c'est celle-là. Ouais. C'est bien pour les gamins, c'est top de connaître, d'être encadré par moment par quelqu'un qui a connu la Ligue 1, la Ligue 2. Forcément c'est quelque chose de génial pour les gamins, donc qu'ils puissent être auprès d'eux, franchement c'est vraiment top. Il sera dans le groupe dimanche. Oui, il sera dans le groupe dimanche. Ouais. Gabin, Salé, Raphaël, Fabrice, Mathis. La première touche de balle, importante. Quand il y a 3 ballons à jouer, il y a des centreurs et des passeurs. L'attaquant ne marquera pas si les ballons ne sont pas bons. Si vous voulez être passeur d'ici, il faut mettre un bon ballon. Ok les gars? Là, ici, là. Si je la pousse trop là-bas, c'est cuit. Oui. Excellent. D'accord? Donc là, je fixe. Là. D'accord? Et si elle est un peu longue, je réduis mes appuis. Mais si elle est trop longue, je suis obligé d'aller chercher. Le gardien, il va l'anticiper. Oui. Finis ça. Très bien. Là, il est là, le 3 sur 3. Il est là. Ah là là, il est trop gentil. C'est une très bonne séance pour une première. La première de l'année. Pensez surtout à l'orientation des épaules et sur le dernier là. Ok? Allez, vous pouvez y aller. Merci pour la séance. Là, si on veut frapper et que le but il est là, mais qu'on est orienté comme ça, on va pas réussir à marquer. Enfin, on ne marquera pas tout le temps. On va se donner plus de chance si on a les épaules orientées vers le but. C'est mieux. C'est la séance de ce soir qui va peut-être être un peu plus lourde, la mise en route. On se n'est plus tout jeune. Ça te fait quel âge? 36, 37 à la fin de l'année. Évidemment, l'image Gaëtan Charbonnier, c'est quelque chose et les jeunes sont très heureux à son contact. Même si vous ne marquez pas, je veux un minimum de conviction. Depuis que c'est commencé, c'est moyen. D'accord? Tu fais tout au même rythme. Je change de rythme. Sinon, je viens, je te colle et tu vas finir par changer de rythme. Redécroche comme tu as décroché. Décroche. Merci. Orange. Bien le déplacement, enchaîne vite. Excellent, il y a but. Oui. Bien, suivez. C'est une génération, il faut les bousculer un peu. Ils lui répondent. Il y a eu sur la fin, ouais, il y a eu. Il y a eu sur la fin. Mais la séance était meilleure avec les plus jeunes que celle-là. Ça tient qu'à eux. Hein. Nous on est là pour les aider, s'ils veulent pas être aidés, c'est pas grave. On en aidera d'autres. Moi quand je loupe quelque chose, ça m'énerve. Eux ils loupent quelque chose, on a l'impression que ça les énerve pas, ça leur fait rien en fait, ni chaud ni froid. Sauf que le week-end après c'est pareil. Ah oui! Ah oui! C'est beau ça! Franchement c'est un top groupe. Moi pour démarrer dans le coaching senior, j'entame ma 3e saison là. Voilà, avoir un groupe comme ça, comme j'ai eu depuis le début, c'est un plaisir, mais ils sont comme ça au quotidien. Après moi avec eux j'essaie de fonctionner aussi en étant assez proche d'eux. Après ils savent que voilà, quand j'ai des choix à faire ou quand j'ai le haut à mettre, je saurai le mettre. Quand j'ai un coup de gueule à mettre, je le mets aussi. Donc voilà, je leur dis quand c'est bien, je leur dis quand c'est pas bien. Et puis c'est ce que je leur dis aussi dans la relation que j'ai avec eux. Moi j'attends la même chose. S'ils sont pas contents, j'aime bien qu'ils viennent me voir pour m'en parler quand même. Parce que ronger son truc dans son camp, ça n'a jamais fait avancer le truc. Donc voilà, mais moi j'ai un groupe qui est au top. Moi pour un coach c'est un régal en tout cas. C'est vrai que c'est un groupe qui a la joie de vivre, on s'entend plutôt tous très bien. Maintenant sportivement c'est un groupe qui connaît des hauts et des bas. On arrive à faire des choses qui sont très très bien. Voilà, très proche de ce qu'attend le coach, de ce qui est voilà, un haut niveau de R1. Et on arrive à faire des choses par manque de concentration peut-être, des choses qui sont un peu moins bien, qu'il va falloir essayer de gommer et de corriger pour voilà, trouver une cohésion et une régularité surtout. Un 4e tour très délicat en ce qui nous concerne, on se déplace à Mayenne. Alors déjà c'est un très long déplacement pour nous, c'est quasiment 3 heures de route au nord de Laval.
Et puis sportivement, eh bien, on s'attend à un match très très compliqué puisque Mayenne est dans une dynamique un peu opposée à la nôtre. Ils ont tout gagné depuis le début de saison et nous, eh bien, on est sur 2 défaites en championnat en R1. Une équipe qu'il va falloir prendre très au sérieux sur un grand terrain. Je pense qu'on a tous les ingrédients, on l'a vu ce soir, pour essayer de les mettre en difficulté, mais ça va pas être sans mal, je pense. Il y a pas mal de joueurs qui sont passés sur les niveaux du dessus, donc si on les prend à la légère, on passera à la trappe dimanche, donc voilà. J'ai mon frère qui est là, donc forcément c'est une plus-value qui est pas négligeable. Donc voilà, en plus voilà, dans l'esprit c'est quelqu'un qui aime le foot et aujourd'hui il profite ici comme il profitait là-haut. Donc c'est un plaisir. J'ai aussi voilà, j'ai quelques mecs, voilà, j'en ai 3-4 qui ont connu la N2 et la N3, donc ça reste des profils intéressants et c'est toujours agréable. Mais voilà, et puis j'ai des jeunes qui poussent. Là, ce week-end, j'en emmène un qui a 17 ans. Le dernier tour de Coupe de France, j'en ai un du club aussi de 17 ans qui a joué. Donc ça reste une bonne chose. J'en ai pas mal qui ont entre 20 et 23. Donc c'est bien pour d'avoir quelqu'un comme Guette ou comme Chache qui a connu aussi un petit peu au-dessus, ou Rome ou Ben Da Silva pour accompagner ces gamins-là. On a 2 ans d'écart. J'ai fait ma première année senior avec lui à Châtellerault. Et ça reste mon grand frère, donc forcément, pour moi, ça reste comment dire, ça reste une source de motivation. Donc voilà, et je sais que voilà, il m'a beaucoup aidé pendant ma carrière, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai aussi envie de lui rendre. Et donc voilà, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui aussi avec lui. Déjà parce que j'ai envie de travailler avec lui et parce qu'il mérite de connaître une belle carrière. Alors après, voilà, elle sera ce qu'elle a, mais il a une vision du foot qui peut lui permettre de coacher un peu plus haut. Donc voilà, maintenant après ce sera à lui de voir à quel niveau il veut aller. Mais en attendant, voilà, tout ce que je peux lui apporter, j'essaierai de lui apporter, que ce soit sur le terrain ou avec mon expérience. Donc voilà, si je peux l'aider, je le ferai avec grand plaisir. J'ai pas eu besoin de faire un gros lobbying pour qu'il vienne chez nous, mais c'est sûr que c'est un choix de famille aussi, voilà, par rapport à son épouse et à ses 2 filles. Et il voulait se rapprocher de la famille. On a mes parents qui sont à Tours, pas très loin non plus, il y a 2h30, 3h de route. Pour un club comme le nôtre, c'est quelque chose de génial, c'est sûr. Mon meilleur souvenir avec lui, moi comme j'étais quelqu'un je suis assez bavard sur le terrain, assez chambreur, et puis comme je suis son petit frère, dès que je prenais un coup, forcément moi je râlais ou je répondais. Et généralement il venait me protéger et derrière c'est lui qui prenait les cartons à ma place. Mais donc voilà. Je vous présente Ahmed Chaibi. Enchanté Ahmed, joint de culasse réparé, tout va bien. Donc, on va lancer la 2e séance de la semaine. Je vous donnerai le groupe pour la séance de vendredi à la fin de la séance là. Ouais. C'est vraiment une belle vitrine pour le foot français, la Coupe de France. C'est beaucoup de bons souvenirs. Demi-finale avec le SCO contre le Paris Saint-Germain. Non, celle-là, attends, j'entends celle devant. Celle-là, elle est déjà rouge, les gars, elle est déjà rouge. Aïe. Prenez les bonnes infos. Personne n'a oublié la super aventure des Herbiers en 2018 d'ailleurs, en Coupe de France. On était tous, bien sûr, derrière le club des Herbiers pour cette finale contre le PSG. Le mieux qu'on ait fait, nous, c'est le 8e tour, donc c'est déjà bien, mais ça remonte. Donc c'est vrai qu'on aimerait bien, au-delà de l'aspect financier, parce que bon, évidemment, on gère aussi un budget, ça peut être la cerise sur le gâteau, mais c'est surtout le côté sportif et tout ce que fédère une belle aventure de Coupe de France autour d'un club, quoi. Alors moi en tant que joueur j'ai fait une seule un petit peu aventure, c'est quand j'étais à Issy-les-Moulineaux là en CFA2, on avait joué Vannes qui était en Ligue 2 mais j'étais suspendu, donc pour moi là, en tant que joueur la Coupe de France c'était pas la folie. En tant que coach on s'est fait sortir par 2 N3 sur les 2 années d'avant. Là on aimerait bien faire un parcours, après voilà, il y a des étapes à passer, on en a passé une. La deuxième c'est ce week-end contre Mayenne qui est descendu en R2 il y a 2 ans, mais
voilà, qui aujourd'hui est, je pense, une équipe plus intéressante et plus forte que ce qu'elle était il y a 2 ans en R1. Donc il va falloir être, voilà, il va falloir être performant si on veut passer. Ouais, bien réagi! Je dis aux gars, pour l'instant, on joue toutes les compètes à fond. Si on peut faire un parcours en coupe, bah, ça serait l'idéal pour le club, pour ce groupe, pour tout le monde. Ça serait top. Pour un club amateur, de toute façon, faire une grande aventure, c'est quelque chose de fédérateur. Voilà, même si on est un club qui vit déjà bien, mais ça amène autre chose forcément. Réavancez, Pierre, à hauteur de Roro. Si on peut ramener du monde à domicile, créer un événement, un engouement autour de cette compétition, c'est vrai que pour la vie du club et la vie du groupe, je pense que c'est quelque chose qui peut bien nous apporter, quoi. Et là, faut décider, faut enchaîner. Vérité, enchaîne. Moi, j'ai eu la chance de jouer un 32e de finale avec La Roche à Montauban à l'époque. Et c'est vrai que c'est des émotions à part. C'est voilà, on n'a qu'une chance. Ce week-end, c'est particulier pour moi. J'avais personne pour me remplacer dimanche, donc je vais coacher avec les filles. Un deuxième tour de Coupe de France contre Saint-Nazaire qui sera aussi fédérateur pour le club. Si on arrive à faire 2 parcours sur les deux, sur les 2 équipes, ça sera super intéressant. Voilà, mais je sais que les gars ils vont faire le boulot, je leur fais confiance et puis on va chacun ramener de notre côté la qualif et puis on va se retrouver pour bien préparer le championnat la semaine d'après. Donc double week-end de coupe pour toi? Double week-end de coupe, ouais. Ouais, un peu de rave, hein, ça fait toujours du bien. Ça c'est du gainage. Ah ça c'est du vrai gainage. Ah faut venir tous les soirs en enfer. Du punch, de l'énergie, c'est de bon augure pour ce week-end. La Vendée est une terre de football, ouais, ça c'est une certitude. Mais partout où on va, le foot c'est un moteur. Ça rassemble, ça peut donner du plaisir aux gens qui ont passé une sale semaine. Ça amène plein d'émotions, ça amène plein de bons moments et je pense qu'il faut cultiver ça. Très fier de ce qu'il a pu faire et de ce qu'il fait encore aujourd'hui avec nous parce que voilà, je pense que ça peut, voilà, je trouve qu'il y a un petit peu plus de joueurs d'anciens pros qui le font dans leur club, à droite à gauche, et je pense que c'est important aussi pour faire grandir les clubs amateurs et puis voilà, pour les aider et puis pour les gamins. Pour les gamins déjà c'est vraiment quelque chose de très important aussi, je pense. Corten. Si, il faut le filmer, c'est lui. Kobe, viens faire un petit mot. Kobe, viens. Oh, c'est vraiment l'homme de l'ombre. C'est à vous que ça appartient. Je vous donne le groupe pour la coupe dimanche, d'accord. On part à 16, donc...